qui cette année ont bousculé un peu les traditions. Aujourd'hui, je vous partage une recette originale de la galette qui mélange recettes régionales et traditionnelles. La galette est un incontournable en ce début du mois de janvier. Je sais que chaque région a plus ou moins sa propre recette, la plus traditionnelle et la plus connue étant quand même la frangipane. Là où je vis dans le sud, il s'agit de la couronne des rois. C'est une brioche parfumée à la fleur d'oranger et parsemée de fruits confits et c'est donc la recette que j'ai décidé de revisiter en la fusionnant tout simplement avec celle de la traditionnelle frangipane. J'ai d'abord préparé une pâte à brioche classique que j'ai fait lever et laisser reposer au frais toute la nuit. Elle sera beaucoup plus facile à travailler après avoir passé une nuit au frais. Donc après avoir abaissé légèrement ma pâte à brioche, je la mets de côté le temps de m'occuper de la crème d'amande. Donc pour celle-ci, je commence d'abord par casser et battre 2 œufs. Je rajoute 100 g de sucre en poudre, 150 g de poudre d'amande, 100 g de beurre mou coupé en cubes que j'ai donc laissé ramollir à température ambiante et l'équivalent d'une demi-cuillère à café d'amandes amères. Puis j'ai bien mélangé le tout avec une spatule jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène. Maintenant, je récupère ma pâte à brioche. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré la préparer en avance et la laisser poser au frais, puisqu'il va falloir la travailler et l'étaler en couches pas trop épaisses. Donc voilà, si je l'avais fait comme ça sans passage au frais, elle aurait été très collante et aurait été beaucoup plus difficile à travailler. Donc je l'étale au rouleau jusqu'à avoir à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Il faut former un rectangle assez grand, à peu près de la taille d'une plaque de four. Votre rectangle n'a pas besoin d'être parfait du tout, c'est une forme à peu près. Et donc une fois que c'est fait, on va venir étaler notre crème d'amande par-dessus. N'oublie pas de placer notre petit sujet puisque c'est quand même une galette des rois, ne l'oublions pas. Et maintenant, on va rouler le tout donc comme un biscuit roulé ou comme une babka pour ceux qui connaissent puisque c'est en fait ce qu'on est en train de réaliser. Quand notre pâte est totalement roulée et qu'on a notre boudin, on va venir l'inciser en deux sur toute la longueur. Alors là par contre je vous préviens, à cette étape il n'y a pas d'autre choix que d'en foutre quand même un petit peu partout puisque la crème va forcément légèrement couler. Donc on sépare bien notre boudin en deux et là ce que je fais c'est que j'oriente la zone qui est coupée vers le haut afin de ne pas faire couler la totalité de ma frangipane. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tresser, en fait on va torsader notre pâte, donc voilà, en prenant garde toujours à laisser l'ouverture vers le haut. Et quand on a torsadé la totalité de notre brioche, on va la glisser dans un moule. On peut très bien tout aussi bien la mettre en couronne sur une plaque de pâtisserie. Mais voilà, le moule va permettre à ce que ça se tienne bien et que ça garde bien la forme. Donc je souhaite lui donner la forme d'une couronne. C'est pour ça que j'ai choisi un moule à manquer que j'ai d'abord beurré et fariné. Je soude ensemble les deux bords et je la retravaille un petit peu afin de lui donner une jolie forme. Puis je prépare ma dorure en mélangeant un œuf avec un tout petit peu de lait. Et je badigeonne ma couronne avec un pinceau à cuisine. Alors je badigeonne bien sur les parties de la brioche et non sur la frangipane. Pour rappeler encore un peu notre couronne provençale, je saupoudre de sucre perlé, puis je couvre et je laisse pousser une trentaine de minutes
juste le temps de préchauffer le four. Je l'ai mis à chauffer à 200 degrés, mais je pense que 180 aurait été plus adapté. Et donc une trentaine de minutes plus tard, il ne me reste plus qu'à enfourner. L'idéal est de surveiller la cuisson puisque ça va vraiment dépendre de votre four. Je dirais entre 30 et 45 minutes à 180 degrés de préférence. Et la voici donc directement à la sortie de four. On obtient une couronne bien dorée et parfumée. Donc là, comme vous le voyez, c'est pour ça que je recommandais plutôt 180 degrés puisque la mienne a vraiment bien doré. Après, elle n'était pas sèche pour autant, donc franchement, ça allait. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire concernant cette version revisitée de la galette et pourquoi pas également à partager vos propres recettes. Bon appétit et à très vite pour de nouvelles vidéos.